Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo de mes produits terminés du mois de janvier. Je vous ai pas sorti de vidéo produits terminés en mois de décembre. Pourtant, je l'ai tourné et ce mois de janvier, mais j'étais tellement, j'étais à la rue, quoi. J'ai vraiment, je sais pas comment je me suis organisée, mais c'était n'importe quoi. Donc du coup, je l'ai tourné, mais je voulais jamais poster. Donc, bah, je vais faire maintenant deux en un, quoi. Je vais pas vous poster en février les produits terminés de décembre, donc je vous fais maintenant les produits au fait terminés de décembre et de janvier. Donc vous avez peut-être vu que je me suis remise à fabriquer des cosmétiques, donc du coup je vous ai mis aussi plusieurs ingrédients que j'ai terminés. Comme ça je vous donnerai aussi mon avis. Et sinon, bah, comme d'habitude, il y a des soins, il y a pas de maquillage. Enfin, un truc spécial. Bah tiens, je vais commencer par ça, parce que c'est pas exactement du maquillage, mais ça s'y apparente un peu. C'est de Urban Decay. C'est le B6 Vitamin Infused Complexion Prep Spray. Donc, au fait, c'est un produit que j'avais acheté quand j'ai fait mon cours chez Urban Decay, dont je vous ai parlé sur le blog. Et donc, c'est un spray comme ça qui contient apparemment de la vitamine B6 et qui est censé préparer la peau avant le maquillage. Et particulièrement euh, la rendre moins sensible. En fait, moi qui ai la peau avec beaucoup de rougeurs est très sensible, c'est censé atténuer les rougeurs et faire en sorte que la peau supporte mieux le maquillage. Moi, je n'ai vu aucune différence en utilisant ce produit. Alors certes, c'était rafraîchissant de mettre ce produit sur la peau avant, mais j'ai pas vu vraiment de différence au niveau de la santé de ma peau, on va dire. Donc voilà, je ne rachèterai pas ce produit, surtout qu'il était assez cher. Je ne sais plus du tout combien il coûtait, mais c'est un produit Urban Decay, donc comme tous les produits Urban Decay, ça a son prix. Donc je ne rachèterai pas ce produit. Merci s'il a tout cassé, c'est très sympa. Ensuite, j'ai deux produits pour le corps. J'ai de chez Kiko, c'est un gommage revitalisant pour le corps. Je l'ai acheté quand j'étais à Venise, il y a maintenant un an et demi. C'est au tout début que j'ai arrêté au fait de fabriquer mes cosmétiques. Et puis je me suis laissée tenter par ce truc parce qu'il sentait extrêmement bon. Il y avait à l'intérieur, je pense, du gros sel, enfin un truc qui ressemblait à du gros sel en tout cas, qui faisait exfoliant. Ça sentait vraiment super bon. Par contre, il y avait plein de cochonneries dans la composition, donc je me suis laissée tenter. Euh, je l'ai enfin terminé, mais je ne le rachèterai pas à cause de sa composition. Autre produit pour le corps et plus spécifiquement pour les mains, c'est cette crème-là de la marque Pulpe de Vie. C'est le premier produit de la marque que j'essayais. La crème s'appelle Bas les Pâtes et donc c'est une marque qui est bio. Donc c'est marqué crème et ongles 100% fruits frais. Donc voilà, le premier produit de la marque, je n'ai pas extrêmement aimé parce que je trouvais que la texture était très collante. Donc voilà, et que ça pénétrait pas très rapidement. Au niveau de l'efficacité, ça avait l'efficacité d'une crème normale. C'était pas un truc de fou. En 2 secondes, mes peaux étaient incroyables, mes mains étaient incroyables. Voilà, ça restait hydratant, mais j'ai pas aimé du tout la texture, donc je ne rachèterai pas cette crème-là. Au niveau des soins du visage, là j'en ai terminé plusieurs. Premièrement, celui-là qui est un peu spécial, ça s'appelle ça s'appelle Pchit Magique Nouvelle Peau de la marque Garancia. Donc si vous m'avez suivi un peu dans mes dernières vidéos, vous avez peut-être vu que j'étais désespérément à la recherche d'un gommage pour mon visage, mais sans petites particules, enfin sans grains, mais un gommage exfoliant chimique. Je suis désolée, j'ai un peu de peine à parler aujourd'hui. Donc je cherchais un exfoliant chimique et je suis allée à la pharmacie du Flon à Lausanne pour leur demander parce qu'ils ont vraiment plein de marques. Et puis donc ils m'ont sorti ça, je voulais un truc bio, alors c'est pas bio mais c'est une marque qui tend vers le naturel, sans être 100% naturel mais la composition tient plus ou moins la route. En fait c'est censé être un nettoyant qu'on peut utiliser tous les jours pour les peaux grasses. Donc moi j'ai pas du tout la peau grasse mais donc elle m'a conseillé de moi l'utiliser une fois par semaine en tant que gommage. Bah j'ai trouvé que ça avait aucun résultat. Peut-être qu'effectivement en l'utilisant tous les jours c'est un résultat, mais sur ma peau je sentais pas ma peau plus douce. Désolée, mes chats comme d'habitude. Donc je sentais pas que le grain de ma peau était plus fin.
Donc je ne rachèterai pas ce produit, surtout qu'il coûtait super cher. Là j'ai pris la petite version, c'est un 30 ml, mais la grande version qui doit être un 100 ml coûtait dans les 50 francs je pense. Et ça je l'ai payé je crois 18 francs. Donc voilà, je ne rachèterai pas ce produit, je ne l'ai pas trouvé suffisamment efficace. Par contre, ah bah tiens je vous en parlerai après, j'ai trouvé une autre solution pour mon gommage chimique. Donc je voulais vous montrer, mais en fait je retrouve pas le flacon. Mais donc comme gommage, ce que j'utilise, mais là j'arrive justement au bout, c'est le masque au fait phonétique de la gamme 30 ans, la gamme violette, qui est un masque qui est vraiment nourrissant, donc qui va très bien pour les peaux sèches. Et j'y ajoute au fait quelques gouttes d'acide de fruits. Donc au fait ça c'est justement un exfoliant chimique, un exfoliant enzymatique. Et donc je rajoute donc je mets du masque dans ma main, quelques gouttes d'acide de fruits et je mets sur mon visage et au fait ça fait vraiment un gommage qui est au top. Donc vous pouvez très bien utiliser finalement avec n'importe quel masque, rajouter quelques gouttes d'acide de fruits. Moi je trouve que le masque à avoir 30 ans il est vraiment top parce que bon déjà il est bio, il est pas cher et puis il est ultra nourrissant, donc c'est vrai que comme les acides de fruits peuvent être un tout petit peu irritants pour la peau, si à côté vous avez un masque qui nourrit votre peau et qui la répare, c'est vraiment top. Pour moi c'est vraiment le combo idéal. Ensuite toujours pour le visage j'ai terminé de chez M&O Naturel, je pense que ça se dit comme ça, le sérum visage Paris. Donc je l'avais reçu pour test, je vous ai fait un article, un article sur le blog. J'ai beaucoup aimé ce sérum. Donc c'était vraiment un sérum à base d'huile qui convenait très très bien à ma peau sèche. Ils ont plusieurs autres sérums en fonction des différents types de peau que vous pouvez avoir. Voilà, moi je l'ai vraiment trouvé génial, je peux vous le conseiller. Moi je ne vais pas le racheter parce qu'il a quand même un certain prix, il me semble qu'il était dans les 50 francs si je me trompe pas. Et comme je me suis remise à fabriquer mes propres cosmétiques, j'ai refabriqué le sérum que j'utilisais déjà depuis avant et qui convient vraiment idéalement à ma peau. Donc moi je ne le rachèterai pas, mais si cette marque vous intéresse, en tout cas vous pouvez y aller les yeux fermés. J'ai trouvé vraiment ce sérum excellent. Autre sérum que j'ai terminé, c'est de la marque L'Alpage. Donc pareil, je l'ai aussi reçu pour test. Donc c'est la gamme Le Panier des Délices, qui est leur gamme qui est bio. Je l'ai aussi beaucoup aimé, il était très hydratant, très agréable, j'ai beaucoup aimé l'odeur, mais si vous voulez en savoir plus, vous pouvez aller voir ma vidéo sur le sujet que je vous mettrai en barre d'infos ou sur le blog si vous êtes en train de me regarder depuis le blog. En gros, je l'ai beaucoup aimé. Pareil, je ne pense pas le racheter puisque j'ai refabriqué mon propre sérum. Mais si je n'avais plus le temps de fabriquer mes cosmétiques ou si j'étais à bout, je pense que c'est le sérum que je rachèterais. Donc peut-être que je le rachèterai dans l'avenir. Enfin, que je l'achèterai tout court puisque je l'ai reçu. Mais on s'est compris. Et dernier produit pour le visage, c'est ce produit-là que j'ai aussi reçu pour test, mais dont je ne vous ai jamais parlé. Parce que franchement je savais pas trop quoi vous dire quoi. Donc là je suis encore un peu à... Je sais toujours pas trop quoi vous dire sur ce produit. C'est la marque Valiva. Donc ça vient d'Amazonie. C'est au fait un nettoyant. C'est écrit la complexe nettoyant naturel pour les peaux sèches. Donc ça se présentait un peu comme un baume. Et je sais pas quoi vous dire. Il démaquillait, mais j'ai pas du tout aimé l'odeur et j'ai pas du tout aimé la texture. En haut, il avait un peu séché. Il avait une texture un peu caoutchouteuse. Et puis là où il avait un petit peu séché, du coup, ça faisait comme des petits grains à l'intérieur. Et au fait, quand on le chauffe, après, ça fond. Mais au moment où je le mettais sur ma peau, avec tous ces petits grains, ça m'irritait beaucoup la peau. Donc voilà, mais ça, c'était en surface, là où ça avait séché. Et puis dessous, il était bien. Et puis en même temps, j'aime pas du tout l'odeur. Ça sent, je trouve, comme la cire pour le bois. Donc voilà, enfin, il démaquillait de manière efficace. Voilà, j'aimais pas l'odeur, j'aimais pas la texture. Pour la peau sèche, en tout cas, il m'asséchait pas la peau. Après, je peux pas dire que j'ai senti que ma peau était moins sèche avec ça qu'avec autre chose. En même temps, j'utilise de toute façon de l'huile, donc de toute façon, c'est nourrissant. Donc voilà, moi, je ne le rachèterai pas. Si vous voulez tester, testez-le, faites-vous votre propre avis. Mais moi, j'étais vraiment
vraiment mitigée là-dessus et c'est pour ça que je ne vous en ai pas parlé avant. Et pour terminer, je vais vous parler des ingrédients pour fabriquer les cosmétiques naturels. Donc j'ai terminé du bicarbonate de soude et de l'acide citrique. Les deux je rachèterai. Au fait c'est vraiment des essentiels si vous voulez faire des bombes de bain. Donc je rachèterai pour refaire des bombes de bain et quand j'en aurai de nouveau, quand j'aurai recommandé, je vous ferai une vidéo pour vous montrer comment faire les bombes de bain. Vous pouvez aller voir sur mon Instagram, je vous ai posté des photos, je les ai fait en forme d'œuf là, je les ai mis dans un petit... Je sais pas comment ça s'appelle, les trucs qu'on met les œufs dedans là comme quand vous allez les acheter. Donc voilà, si vous voulez aller voir sur mon Instagram, en tout cas c'est vraiment des essentiels pour fabriquer les bombes de bain. Donc ça je rachèterai à coup sûr. Donc j'ai terminé 2 bouteilles de Bacti Pur et une bouteille de complexe déodorant Farnesol Lemon Ester. Donc ça c'est aussi les ingrédients que j'utilise dans mon déo que je fais moi-même, que je rachèterai obligatoirement parce que une fois ça m'est arrivé que je n'ai plus de Bacti Pur, donc j'ai fait 100 et j'ai vu qu'il était bien moins efficace. Et depuis que j'utilise le Farnesol Lemon Ester, je vois qu'il est aussi beaucoup plus efficace que celui que je faisais avant. Donc pour moi, c'est 2 ingrédients qui sont vraiment indispensables pour fabriquer mon déodorant. Tout comme d'ailleurs le bicarbonate aussi. Ça, c'est absolument essentiel. Donc d'office, je rachèterai aussi ces 2 ingrédients. Et qu'est-ce que j'ai là? Oui, l'acide hyaluronique. L'acide hyaluronique, si vous fabriquez pas vous-même vos propres cosmétiques, vous en avez certainement déjà entendu parler parce qu'ils en parlent dans toutes les pubs pour dire que c'est un miracle au niveau des rides, etc. Honnêtement, moi je suis pas certaine qu'on puisse faire disparaître des rides. Cependant, l'acide hyaluronique c'est un hydratant qui est vraiment exceptionnel. Donc en fait, moi je le mets dans mon sérum hydratant, je le mets dans les crèmes que je veux particulièrement hydratantes. Et donc je le rachète aussi d'office parce que c'est un ingrédient essentiel pour avoir des crèmes vraiment bonnes au niveau de l'hydratation à mon avis. Et finalement, j'ai terminé une fragrance cosmétique, donc c'est le parfum que je mets pour que mes cosmétiques sentent bon. Et celui-là c'est Fleur de Coton, c'est un parfum que j'utilise énormément parce qu'il sent vraiment hyper bon. Il a une odeur qui est fraîche et qui sent un peu les cosmétiques. C'est très difficile à décrire les odeurs, mais en tout cas c'est une odeur que j'aime beaucoup, qui est très agréable et que tout le monde aime en fait. Et même quand je fais parfois des cosmétiques pour des hommes et que je leur mets cette odeur, ils aiment bien aussi. Donc voilà, d'office je rachèterai. Et puis normalement en fait j'ai la plus grande bouteille, ça c'est la 10 ml, normalement j'achète la 30 ml. Mais alors Amazon ils se sont trompés, la dernière fois qu'ils m'ont envoyé, ils m'ont pas envoyé le bon format. Mais donc voilà, je rachèterai et en plus le grand format. Et voilà, on est au bout de mes produits terminés du mois de décembre et de janvier. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse aussi que je vous parle des ingrédients de cosmétiques ou si vous trouvez ça ultra nul. Et comme ça, bah voilà, je m'adapterai aussi en fonction de vos envies. Et ben voilà, je crois que c'est tout. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne semaine, tout ce que vous voulez. On se retrouve très bientôt. D'ici là, portez-vous bien. Ciao!